Bonjour, et bienvenue à tous et à toutes. Moi c'est Anna. Et aujourd'hui, nous allons parler de sport automobile et plus particulièrement de Formule 1. Tout d'abord, je vais faire une petite définition de ce qu'est la Formule 1. En effet, la Formule 1, plus communément appelée F1, est une discipline de sport automobile et qui est considérée comme la catégorie RED depuis 2020, en termes de victoires, 105, de pole position, 104, et de podium, 201. Après la fin de la saison 2019, il y a eu 1016 épreuves de disputées, réparties comme suit, 1005 Grands Prix et 11 éditions des 500 miles d'Indianapolis, auxquels ont pris part 744 pilotes de 37 nationalités différentes, ont disputé dans le cadre du championnat du monde. Depuis 1950, la F1 a connu 40 Grands Prix, GP, différents sur les 5 continents. 21 d'entre eux figurent au calendrier de 2019, les autres sont passés de mode ou poursuivent leur existence indépendamment comme les 500 miles d'Indianapolis. Le premier Grand Prix est disputé en Grande-Bretagne le 13 mai 1900. Ça n'a pas toujours été le cas, et de nombreux drames ont été la conséquence directe de ces manques. Aujourd'hui, les pilotes participent aussi à l'amélioration de la sécurité des courses. Ces derniers sont regroupés au sein de la Grand Prix Driver Association, où ils expriment leurs souhaits, leurs exigences et font pression pour obtenir des aménagements lorsqu'un circuit leur paraît dangereux. Passons au week-end de course. Il se décompose de la manière suivante. Vendredi, essais libres 1 et 2. Samedi, essais libres 3 et qualification. Dimanche, course. Ce que je viens de vous dire précédemment, est valable uniquement sur... Le classement d'un GP est établi une fois que les pilotes franchissent la ligne d'arrivée lors du dernier tour. Cet ordre d'arrivée décide l'attribution des points. 25 points pour le premier, 18 pour le deuxième, 15 pour le troisième, 12 au quatrième, 10 au cinquième, 8 au sixième, 6 au septième, 4 pour le huitième, 2 pour le neuvième, 1 pour le dixième et un point supplémentaire pour le tour le plus rapide en course. De plus, ce classement n'est valable que pour les pilotes qui parcourent 90% des tours accomplis par le vainqueur, et comprend Sebastian Vettel ou encore Charles Leclerc. Les écuries sont dirigées par des directeurs comme Toto Wolff, Christian Horner ou encore Frédéric Vasseur. Et c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, aimer et commenter.